Il y a 2 dimanches, j'avais introduit cette première lecture du livre de Deutéronome en vous disant que je l'aborde dans chaque église où je passe. Et comme en plus j'ai une mémoire assez courte, je le redécouvre chaque fois. C'est impressionnant. Et je vous avais dit, je prends souvent le moment où ce sujet-là n'est pas trop d'actualité. Et j'avoue que depuis 2 semaines, cette actualité m'a rattrapé. Et d'un coup, la question de l'étranger, la question du racisme, la question de l'autre est revenue, je dirais, de manière assez brutale. C'est pas pour ça que je vais ne pas terminer donc ces 3 suites de messages autour de ce texte du Deutéronome. En vous rappelant simplement peut-être les 2 sujets principaux des 2 premiers messages, c'est-à-dire nous rappeler que d'abord le projet que Dieu a pour nous, c'est que nous soyons heureux. C'est un projet de bonheur. Et puis, nous avons un Dieu qui a aussi des exigences, mais qui est un Dieu de justice, qui est droit, qui est le même avant, maintenant et demain, qui ne changera pas dans ce qu'il attend de nous. Voici donc ces 2 textes qui se trouvent le premier dans le livre du Deutéronome, au chapitre 10, les versets 12 à 22. Et voici ce qui est dit. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel? Que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies? Que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme? Que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui afin d'être heureux? Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est leur descendance. C'est vous qu'il a choisi parmi tous les peuples comme vous le voyez aujourd'hui. Alors circoncisez donc votre cœur. Ne vous montrez plus réfractaires. En effet, l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Alors vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Et puis, un tout petit peu plus loin, au chapitre 24, voici ce que Dieu nous dit encore. Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'orphelin, pour l'étranger et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés en branche. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne retourneras pas cueillir les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras, toi, que tu as été esclave en Égypte. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Nous revoici donc devant ce texte de Deutéronome pour ce dernier dimanche. Ce texte est écrit à la manière des différents passages où Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël ou avec nous. Dieu d'abord se présente. Il se présente, il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu au-dessus des autres dieux. Lui, il est venu rencontrer l'humanité au travers d'un peuple. Un peuple qui pourtant ne cesse de se détourner de lui. Un peuple qui vient, entre autres, d'arriver dans cette fameuse terre promise.
et qui tout de suite crée en quelque temps à peine en son propre sein de nombreuses inégalités. Et Dieu du coup décide encore de redire ce que lui, il attend de ce peuple. Lui, Dieu, qui s'est engagé et qui ne remettra jamais en question sa part de l'alliance qu'il a faite avec les hommes, il dit maintenant ce qu'il attend de ce peuple élu. Ces deux textes du Deutéronome sont très proches et pourtant ils se placent en fait à deux niveaux différents. Le deuxième nous place face aux règles de vie du peuple d'Israël, de la pratique. Ce chapitre 24, tout entier d'ailleurs, honnêtement et simplement, je crois, incroyable. Je vous invite vraiment à le relire. Quand je vous dis que je n'ai pas de mémoire, c'est vrai, je l'ai relu en entier et j'ai été absolument ahuri de voir la modernité, l'actualité de ce texte. Ce texte nous parle de la femme face au divorce, nous parle du travailleur face au patron, nous parle du pauvre face à un prêt. Ce chapitre 24 est étonnamment actuel. Il nous parle d'une seule chose, la justice sociale. Dieu est un Dieu qui prend soin de nous, de chacun et de chacune d'entre nous, et entre autres de ceux et celles qui sont dans le besoin. J'aimerais simplement vous lire maintenant les versets 1 et 2 de ce chapitre 24 et les versets 10 à 14. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra dans sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. C'est seulement quelques millénaires plus tard que l'on se croyait moderne en parlant de la question du divorce, de la séparation. Alors bien sûr que la question du couple ne se limite pas à un seul verset dans le Deutéronome. Bien sûr aussi que le projet de Dieu pour le couple ne se résume pas et surtout ne prône pas la séparation. Mais Dieu, dès le début de la vie du peuple d'Israël en tant que peuple élu, en parle. Parce qu'il sait que c'est une réalité et que l'homme, malheureusement, a trop tendance à prendre des droits sur l'autre et entre autres sur le plus faible et là sur la femme. Ces deux versets nous montrent combien l'amour de Dieu ne fait exception de personne et combien déjà, avec le peuple d'Israël, Dieu était un Dieu de respect et d'amour. Si tu fais à ton prochain, au verset 10, un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Mais si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel, ton Dieu. Tu n'opprimeras pas le mercenaire, c'est-à-dire le travailleur qui vient simplement pour une journée. Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre. Il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Combien j'aimerais que notre société bancaire puisse lire le texte biblique. Combien l'Église devrait lire cette parole que Dieu nous a donnée, afin aussi de prendre position de manière claire pour ceux qui ont besoin d'elle, pour ceux qui ont besoin de nous. Et voilà alors qu'arrive ce fameux passage sur, non pas l'étranger en fait seulement, mais sur ceux et celles qui sont dans le besoin. Il est la suite tout à fait logique de toutes ces règles sur la vie quotidienne. Le peuple d'Israël doit être un peuple qui s'occupe de ceux et celles qui sont dans le besoin. L'étranger, lui, il doit être accueilli, et pas simplement accueilli, mais il doit être aussi respecté. Pas simplement respecté, mais aussi aidé. La question de la cueillette, des vendanges, sont des règles qui vont par exemple d'ailleurs sauver plus tard Ruth.
Mais ces règles sont aussi un rappel de la manne dans le désert. À quoi cela sert-il d'amasser plus que ce que l'on a besoin, quand on sait que l'on peut partager le superflu? Le droit que tu as pour toi dans ton pays, tu l'auras pour l'autre, pour celui qui vient d'ailleurs. Et il n'est surtout pas ici question de parler de certains étrangers, de questions de coutumes. On ne parle pas ici de problèmes que peuvent engendrer aussi le choc des cultures, ni les excès des uns et des autres. Dieu dit simplement « Je suis le Dieu de ceux qui sont dans le besoin. Et je veux que mon peuple accepte, accueille, partage avec celui qui vient d'ailleurs. » Pourquoi ? Parce que simplement toi aussi, tu as été étranger, tu as été esclave. Et le parallèle d'ailleurs entre étranger actuel en Israël et la mention de l'esclavage en Égypte est important justement. Dieu nous parle d'un présupposé de base que nous devrions avoir, que nous devrions nous rappeler. C'est que la terre ne nous appartient pas en soi. L'avoir, ce que nous avons aujourd'hui, est un don de la part de Dieu. Dieu a sauvé le peuple malgré qu'il ait été étranger. Et il en fait de même pour nous. C'est là où ce deuxième texte va beaucoup plus loin, car c'est vrai, l'Église, l'équivalent du peuple hébreu aux yeux de Dieu aujourd'hui, n'a pas connu l'esclavage. En tout cas pour nous en France. Et nous pourrions tout à fait dire que pour nous, l'étranger, nous n'en voulons pas parce que simplement, ça ne touche pas notre passé, ça ne touche pas notre vie. Et si Dieu venait aujourd'hui nous parler de l'étranger, qu'est-ce qu'il nous dirait à nous, son peuple, ses enfants? En fait, il nous l'a déjà dit. C'est dans l'Épître aux Hébreux, entre autres, que nous trouvons ces paroles en parlant de la descendance d'Abraham. Au chapitre 11, voilà ce qui nous est dit. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, ceux qui attendaient la libération d'Égypte, sans avoir obtenu les promesses. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La promesse que Dieu nous fait à nous, ce n'est pas d'avoir une maison des frontières. La promesse que Dieu nous fait, c'est le royaume. Ce royaume que Christ a conquis pour nous par sa mort et par sa résurrection. Dieu nous rappelle simplement qu'en devenant témoins de cette résurrection, en naissant de nouveau par cette résurrection, nous devenons des étrangers sur cette terre. Mais en plus de cette nouvelle donne, je dirais, apportée par Christ, il y a le premier texte, celui du chapitre 10 du Deutéronome, qui lui ne parle pas de pratique. Il y a bien sûr toujours cette mention à l'Égypte, elle est importante, parce que c'est un rappel. C'est un rappel de qui était le peuple. Tu ne peux prétendre demander grâce à Dieu. Tu ne peux prétendre avoir été sauvé toi-même et ne pas agir de la même façon pour l'autre. Et dans ces versets, Dieu va même plus loin. Israël doit accueillir l'étranger, doit soutenir la veuve et l'orphelin. Dieu est le Dieu de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. C'est Dieu qui est comme ça. C'est lui qui nous le dit. C'est sa nature même. Et jamais Dieu ne pourra accepter que le peuple d'Israël rejette l'étranger, sans le rejeter lui-même. L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes, qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Ce jour-là, Dieu ne définit plus les règles de la vie du peuple d'Israël, mais il se définit lui-même. Il définit un projet pour Israël. Nous avons un Dieu qui ne veut pas d'un peuple d'Israël, d'une église qui a peur de l'autre, qui s'enferme, qui rejette. Et je crois qu'il ne s'agit pas pour Dieu de nous dire « choisissez le gentil étranger et puis rejetez le méchant ». Il ne s'agit pas non plus de se cacher le visage sur les problèmes de l'interculturalité. Dieu nous dit aujourd'hui, comme il y a 4000 ans, au peuple d'Israël, l'étranger est aussi mon enfant. C'est aussi ma créature. Parce qu'en Christ, je vous ai sauvé. À vous maintenant de l'accueillir, de lui donner le droit d'exister comme enfant de Dieu aussi, de lui donner les mêmes droits qu'à vous, de le nourrir,
de le soutenir, de prier pour lui. Et lui, devant Dieu, alors aura les mêmes responsabilités que vous. Combien je le crois, sans aucun doute, dans le royaume à venir, ces questions nous paraîtront futiles. Mais aujourd'hui, force est que de constater qu'elles ne le sont pas. Et je crois que ce texte-là n'est pas là pour minimiser les problèmes. Il ne s'agit pas de nier nos peurs, nos angoisses, nos préjugés à nous et ceux de l'étranger pour nous. Mais Dieu l'affirme et on ne peut se détourner de cela simplement en se disant « ça c'est la partie de Dieu que je ne veux pas » ou alors c'est l'Ancien Testament. C'était il y a longtemps. On ne va pas être naïf quand même. C'est à nous, Église du XXIe siècle, de reprendre cette question, pas seulement de l'étranger, mais aussi des démunis, des sans-papiers, de l'orphelin, de la veuve, et de continuer de dire ce que Dieu est, de témoigner en acte que nous sommes l'Église du Dieu des dieux, et que Dieu fait droit à l'orphelin, à la veuve, et qu'il aime aussi l'étranger, lui donne de la nourriture et des vêtements. Hier, dans le Deutéronome, hier dans le Nouveau Testament, mais aussi aujourd'hui et demain. Amen.